Welcome to a French short story from Ablas. We'll start by reading the story with only French subtitles, and then again with its English translation too. Finally, we'll cover some vocab that we found in the story. Follow along with the full story text on the Ablas website. A link will be in the description. Let's start by reading the story with only French subtitles. Dorothy fut réveillée par un choc, si soudain et si violent que si elle n'avait pas été couchée sur un lit moelleux, elle aurait pu être blessée. Elle sauta de son lit et ouvrit la porte. La petite fille poussa un cri d'étonnement et regarda autour d'elle, ses yeux devenant de plus en plus grands devant les merveilles qu'elle voyait. Le cyclone avait déposé la maison tout doucement dans un pays d'une merveilleuse beauté. Il y avait des arbres majestueux portant des fruits riches et succulents, et les oiseaux chantaient et voltigeaient dans les arbres et les buissons. Alors qu'elle se tenait debout, regardant avidement ces vues étranges et magnifiques, elle remarqua qu'un groupe de personnes les plus étranges qu'elle ait jamais vues s'approchait d'elle. Ils n'étaient pas aussi grands que les adultes auxquels elle avait toujours été habituée, mais ils n'étaient pas non plus très petits. Lorsque ces personnes approchèrent de la maison où Dorothy se tenait dans l'embrasure de la porte, elles s'arrêtèrent et chuchotèrent entre elles, comme si elles avaient peur de s'approcher. Mais une petite vieille s'approcha de Dorothy, s'inclina légèrement et dit d'une voix douce : « Tu es la bienvenue au pays des Munchkins. Nous te sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est. » Dorothy dit avec hésitation : « Vous êtes très gentil, mais il doit y avoir une erreur. Je n'ai rien tué. » « Ta maison l'a fait, en tout cas, » répondit la petite vieille en riant. Dorothy regarda autour d'elle et poussa un petit cri de frayeur. Juste sous l'angle de la grande poutre sur laquelle reposait la maison, 2 pieds dépassaient, vêtus de chaussures argentées à bout pointu. La petite femme dit : « Elle a gardé tous les Munchkins en captivité pendant de nombreuses années, les rendant esclaves pour elle nuit et jour. Maintenant, ils sont tout libres et te remercient pour cette faveur. » « Qui sont les Munchkins ? » demanda Dorothy. « Ce sont les gens qui vivent dans ce pays de l'Est où régnait la méchante sorcière. Je suis leur amie, bien que je vive dans le pays du Nord. Quand ils ont vu que la sorcière de l'Est était morte, les Munchkins m'ont envoyé un rapide messager, et je suis venue aussitôt. Je suis la sorcière du Nord. »« Oh, mon Dieu !» s'écria Dorothy. « Êtes-vous une vraie sorcière ? » ?»« Oui, en effet, » répondit la petite femme. « Mais je suis une bonne sorcière, et les gens m'aiment. Je suis très impatiente de retourner auprès de mon oncle et de ma tante, car je suis sûre qu'ils vont s'inquiéter pour moi, » dit Dorothy. « Alors tu dois aller à la cité des émeraudes. Peut-être qu'Oz t'aidera. La route qui mène à la cité des émeraudes est pavée de briques jaunes, tu ne peux donc pas la rater. Quand tu arriveras chez Oz, n'aie pas peur de lui, mais raconte-lui ton histoire et demande-lui de t'aider. Au revoir, ma chère. » La sorcière fit un petit signe de tête amical à Dorothy, tourna 3 fois sur son talon gauche et disparut aussitôt. Dorothy, qui savait qu'il s'agissait d'une sorcière, s'attendait à ce qu'elle disparaisse de cette façon et ne fut pas surprise le moins du monde. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Dorothy fut réveillée par un choc, si soudain et si violent que si elle n'avait pas été couchée sur un lit moelleux, elle aurait pu être blessée. Elle sauta de son lit et ouvrit la porte. La petite fille poussa un cri d'étonnement et regarda autour d'elle, ses yeux devenant de plus en plus grands devant les merveilles qu'elle voyait. Le cyclone avait déposé la maison tout doucement dans un pays d'une merveilleuse beauté. Il y avait des arbres majestueux portant des fruits riches et succulents, et les oiseaux chantaient et voltigeaient dans les arbres et les buissons. Alors qu'elle se tenait debout, regardant avidement ces vues étranges et magnifiques, elle remarqua qu'un groupe de personnes les plus étranges qu'elle ait jamais vues s'approchait d'elle. Ils n'étaient pas aussi grands que les adultes auxquels elle avait toujours été habituée, mais ils n'étaient pas non plus très petits. Lorsque ces personnes approchèrent de la maison où Dorothy se tenait dans l'embrasure de la porte, elles s'arrêtèrent et chuchotèrent entre elles, comme si elles avaient peur de s'approcher. Mais une petite vieille s'approcha de Dorothy, s'inclina légèrement et dit d'une voix douce : « Tu es la bienvenue au pays des Munchkins.
Nous te sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est. Dorothy dit avec hésitation, vous êtes très gentil, mais il doit y avoir une erreur. Je n'ai rien tué. Ta maison l'a fait, en tout cas, répondit la petite vieille en riant. Dorothy regarda autour d'elle et poussa un petit cri de frayeur. Juste sous l'angle de la grande poutre sur laquelle reposait la maison, 2 pieds dépassaient, vêtus de chaussures argentées à bout pointu. La petite femme dit, elle a gardé tous les Munchkins en captivité pendant de nombreuses années, les rendant esclaves pour elle nuit et jour. Maintenant, ils sont tout libres et te remercient pour cette faveur. Qui sont les Munchkins ? Demanda Dorothy. Ce sont les gens qui vivent dans ce pays de l'Est où régnait la méchante sorcière. Je suis leur ami, bien que je vive dans le pays du Nord. Quand ils ont vu que la sorcière de l'Est était morte, les Munchkins m'ont envoyé un rapide messager, et je suis venue aussitôt. Je suis la sorcière du Nord. Oh, mon Dieu, s'écria Dorothy. Êtes-vous une vraie sorcière ? Oui, en effet, répondit la petite femme. Mais je suis une bonne sorcière, et les gens m'aiment. Je suis très impatiente de retourner auprès de mon oncle et de ma tante, car je suis sûre qu'ils vont s'inquiéter pour moi, dit Dorothy. Alors tu dois aller à la cité des émeraudes. Peut-être qu'Oz t'aidera. La route qui mène à la cité des émeraudes est pavée de briques jaunes, tu ne peux donc pas la rater. Quand tu arriveras chez Oz, n'aie pas peur de lui, mais raconte-lui ton histoire et demande-lui de t'aider. Au revoir, ma chère. La sorcière fit un petit signe de tête amical à Dorothy, tourna 3 fois sur son talon gauche et disparut aussitôt. Dorothy, qui savait qu'il s'agissait d'une sorcière, s'attendait à ce qu'elle disparaisse de cette façon et ne fut pas surprise le moins du monde. Let's recap over the vocab we found in the story. Country. Pays. Shoe. Chaussures. Yellow. Jaune. Road. Route. Subscribe for more content like this, and check out the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.